Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va étudier les transformations nucléaires. Avant d'aborder ce type de transformation, on va revenir sur la notation symbolique du noyau d'un élément chimique. X représente le symbole de l'élément chimique, Z correspond au nombre de protons qu'il y a dans ce noyau, on appelle ça aussi le numéro atomique ou le nombre de charges, et puis A correspond au nombre de masses ou au nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau. Des isotopes, ce sont des éléments qui ont le même nombre de charges, le même numéro atomique, Z, le même Z, mais des nombres de masses ou des nombres de nucléons différents. Ici, par exemple, on a 3 noyaux d'hydrogène, le Z égale à 1 correspond bien à l'élément hydrogène du tableau périodique, mais leur A, leur nombre de nucléons, leur nombre de masses, sont différents. Ici, il y a donc un seul proton et 0 neutrons. Ici, il y a un proton et un neutron. Et ici, il y a un proton et 2 neutrons. On peut aussi noter en notation symbolique conventionnelle les particules libres, comme le neutron, qui se notera de cette manière-là, ou le proton. Les transformations nucléaires, en fait, c'est des modifications du noyau. Alors, on va pouvoir les voir sous différentes formes. Tout d'abord, on va pouvoir aborder la fusion, qui sont deux noyaux légers qui vont s'assembler pour former un noyau plus lourd. Pour prendre un exemple, on va prendre deux noyaux légers, donc de l'hydrogène 2, composé d'un proton ici en rouge et d'un neutron ici en bleu, et puis de l'hydrogène 3, composé d'un proton, puisque c'est de l'hydrogène, et de deux neutrons. Ce sont deux isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène 2, on peut l'appeler aussi du deutérium, et l'hydrogène 3, on peut appeler ça du tritium. Lorsque ces deux noyaux fusionnent, eh bien, on obtient de l'hélium 4, avec deux protons, deux neutrons, et puis un neutron qui est libéré. Je peux écrire cette transformation nucléaire sous la forme d'une équation, pareil, de transformation nucléaire, en faisant afficher les noyaux, ici l'hydrogène 2, le noyau d'hydrogène 2, le noyau d'hydrogène 3, qui va donner un noyau d'hélium 4 plus un neutron. Lors d'une transformation nucléaire, il y a aussi des conservations. Ici, il y a conservation du nombre de charges, ce sont les numéros en orange ici en bas. De ce côté-là, j'ai 1 plus 1 égale 2, et de ce côté-là, j'ai 2 plus 0 égale 2. J'ai bien conservation du nombre de charges. Et puis conservation du nombre de masses. Ici, j'ai 2 plus 3 égale 5, et de ce côté-là, 4 plus 1 égale 5. Donc j'ai conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Par contre, je vais avoir une masse initiale de ce qu'on a au début qui est supérieure à la masse finale totale. En fait, je perds de la masse au cours de la transformation nucléaire. Il peut y avoir aussi un autre type de transformation nucléaire qui est la fission. Alors la fission, c'est un noyau lourd qui va se fragmenter pour former des noyaux plus légers. On va prendre un exemple, donc c'est un noyau lourd, ici du plutonium 239, qui comporte donc 239 nucléons. Avec un neutron, eh bien, ce noyau va se scinder en deux noyaux plus légers, ici du molybdène 102 et du tellure 135, et puis libérer 3 neutrons. Je peux aussi écrire ça sous la forme d'une équation de transformation nucléaire, avec le plutonium 239 qui est ici, plus un neutron. Ça va donner du tellure 135 et du molybdène 102, plus 3 neutrons. Je peux vérifier aussi, j'ai conservation du nombre de charges avec les nombres en orange, et puis conservation du nombre de masses avec les nombres ici qui sont situés en haut. En revanche, j'ai aussi un défaut de masse, c'est-à-dire que j'ai une perte de masse à l'état final. La masse initiale de tout ce que j'ai à l'état initial est supérieure à l'état final. Cette perte de masse, lors d'une transformation nucléaire, elle va se traduire par une libération d'énergie, et quand on a une libération d'énergie, c'est une transformation exothermique qui peut libérer de l'énergie sous forme de chaleur. Alors cette énergie, on peut la récupérer, notamment pour la fission nucléaire. Eh bien, on l'utilise par exemple pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires, qui utilisent la fission nucléaire avec de l'uranium. La fusion nucléaire, elle est présente dans le Soleil, c'est ce qui permet la libération d'énergie dans le Soleil, avec notamment l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3. Mais des projets comme le projet ITER, qui est un projet expérimental, eh bien, essayent de voir comment, sur Terre, on va pouvoir utiliser la fusion nucléaire. Voilà pour cette vidéo sur les transformations nucléaires.